Voilà, aujourd'hui, oui, c'est l'Apocalypse qui continue. Donc, Apocalypse chapitre 9 nous parle des deux malheurs. Parce que plus nous allons continuer l'Apocalypse, et plus on va avancer dans des choses qui sont dures à supporter, qui sont dures à comprendre, mais on est obligé de passer par là. Donc, les tatouages, une porte ouverte aux démons. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas convertis, qui sont tatoués, et puis qui viennent au Seigneur par après, et qui ont reconnu le Seigneur comme sauveur, sont sauvés de ces choses-là. Ils ne sont plus mis en jugement là-dessus. Ici, ça parle de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist va commencer par les tatouages. Et on va finir comme cet homme-ci, qui est là, qui ceux-là sont les antichrists. Donc les antichrists, ce sont vraiment piercing partout, tatoués partout, pour bien montrer qu'ils sont la marque du diable. Donc nous rentrons déjà dans le monde de la marque de la bête. Donc vous voyez tous ces tatouages-là, donc sont des tatouages qui sont de l'antichrist. Maintenant, ceux qui ont eu des petits tatouages sur eux ou autres et qui sont donnés au Seigneur, c'est différent. Donc il ne faut pas confondre des choses. Mais ceux-là, je ne pense pas qu'ils vont accepter le Seigneur dans leur vie parce qu'ils sont tellement drogués et tellement loin dans leur truc que c'est les cultes sataniques. Ça. Donc ça commence comme ça pour être la marque de la bête. Donc Apocalypse chapitre 9. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée pareille, celle d'une grande fournaise, tomba du puits. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur leur front. Il leur fut permis, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'elles causaient était comme celui causé par le scorpion quand il pique un homme. Durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort et ne trouveront pas, et ils désireront mourir. Mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux séparés pour le combat. Elles avaient sur la tête comme une couronne d'or, et le visage était pareil à celui d'un homme. Elles avaient des cheveux semblables à des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme celles des lions. Leur poitrine était comme une cuirasse de fer, et le bruit de leurs ailes ressemblait à celui des chars tirés par plusieurs chevaux, qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions, et c'est dans leur queue que se trouvait le pouvoir de faire du mal aux hommes durant 5 mois. À leur tête, elles avaient comme le roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, en grec Apollyon. Le premier malheur passé, voici que 2 malheurs viennent encore après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui tenait la trompette: relâche les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve, l'Euphrate. Ainsi, les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes. Le nombre des troupes de la cavalerie était de 200 millions. J'en entendis le nombre. Voici comment, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et leur bouche sortait du feu et de la fumée et du soufre.
Le tiers des hommes fut tué, ces trois fléaux, le feu, la fumée et le soufre, qui sortaient de leur bouche. En effet, le pouvoir de chevaux se trouvait dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue ressemblait à des serpents. Elles avaient des têtes et c'était par elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas de ce que leurs mains avaient fait. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles en or, en argent, en bronze, en pierre et en bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni chercher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Donc ici, j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur quel mouvement religieux je vais vous parler, parce que ceux qui adorent les démons ainsi que l'or, les statues et tout ce qui s'ensuit, vous savez quel mouvement c'est, et leur jugement qui va arriver sur eux est quelque chose qu'on ne voudrait pas avoir. Donc la cinquième trompette, c'est avant la venue de Christ. Le séjour des morts était divisé en deux. Il y avait la géhenne et le paradis, appelé le sein d'Abraham. Le Seigneur est descendu dans la Bible pendant 3 jours qui ont séparé la crucifixion et la résurrection. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où Jésus a été crucifié, il y a eu une mort. Il a dit, je te rends mon esprit. Le corps était mort, mais l'esprit était parti. Il est descendu dans l'abîme et il a vu le diable. Il lui a dit, maintenant, c'est fini. Tu n'as plus aucune domination sur la terre. Il est remonté au ciel, il s'est fait glorifier, il est redescendu sur terre, il s'est montré et il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. D'accord? Jésus a vaincu le séjour des morts. Parce que ceux qui veulent se donner la mort et n'arrivent pas à donner la mort, c'est parce que Jésus est derrière eux pour leur dire que c'est fini. Satan a été vaincu. Donc tout ce qui nous arrive comme malheur des fois, c'est vrai qu'on jette toujours la faute sur Satan, mais Dieu sait pourquoi est-ce qu'il permet certaines choses, à arriver à un moment donné où il faut comprendre qu'il a vaincu Satan sur la croix. Donc il a proclamé la condamnation des rebelles et la libération des croyants de l'ancienne alliance. Depuis la résurrection de Christ, les âmes des croyants vont directement auprès du Seigneur et ceux qui refusent descendent dans l'abîme. Directement. Tu acceptes le Seigneur aujourd'hui, tu es pris pour aller dans le paradis. Tu le refuses, tant pis pour toi, tu vas en enfer. Il n'y a pas le choix. Il y a 2 chemins, c'est à vous de choisir. C'est pas à moi de vous dire là où vous devez aller, c'est vous qui devez savoir ce que vous voulez. Si vous venez seulement qu'à l'église, comme j'ai parlé tantôt avec Peter, si vous venez seulement qu'à l'église, pour chercher une femme, pour chercher un homme, pour vous être guéri, pour ne plus vous voir, ça ne sert à rien. Le Seigneur ne fera rien pour vous. Mais si vous cherchez, pour rechercher la vie éternelle, là, c'est le bon moment de venir au Seigneur. Même si vous êtes en pleine souffrance, on a déjà vu des gens qui, aux dernières secondes, ont accepté le Seigneur et sont partis avec le Seigneur. On a eu des témoignages là-dessus. J'ai eu mon grand-père, j'ai eu une maison aussi qui était à l'hôpital, qui avait un cancer, qui a accepté Jésus aux dernières minutes. Et 2 jours après, il est parti avec le Seigneur. Nous avons eu le frère de Patrice qui avait un cancer à l'hôpital. Au dernier moment, il a encore accepté aussi le Seigneur. Il est parti avec le Seigneur. Donc je peux vous dire que si vous cherchez vraiment le Seigneur, vous allez partir avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu Satan. Amen. Il faut bien vous dire une chose, que Satan est vaincu. Même s'il a encore un peu de pouvoir ici sur terre, on verra dans le prochain Apocalypse plus tard, que Dieu le laisse encore agir un certain temps, mais c'est à nous
d'être persévérant dans la foi chrétienne. L'abîme est réservé aux démons qui ne demandent qu'à en sortir ou ils ne veulent pas retourner. Il y a déjà des démons dans l'abîme. Parce que quand on prie pour quelqu'un et qu'on chasse ces démons-là, avec la puissance de Christ et guidé par le Saint-Esprit, ces démons-là descendent dans l'abîme. Mais si tu pries et que tu as le démon encore en toi, tu chasses le démon dans une autre personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, comment est-ce que vous voulez chasser un démon? Le démon va partir, oui, il partira pour s'en libérer, mais il partira chez quelqu'un d'autre. Ou il partira chez toi et tu seras encore plus fortifié par le démon que par le Christ. Parce que tu n'as pas la nourriture spirituelle. Donc faites attention à ça. L'abîme est réservé que pour les démons. Ce n'est pas réservé à nous. Dieu, Jésus a dit, je monte vous préparer des places pour nous. Et combien de milliards de personnes que nous sommes sont une poignée de personnes qui partent avec le Seigneur dans les cieux qui est énorme. Une partie des démons ont une puissance par le prince du mensonge Satan et s'infiltrent dans les hommes, les animaux et toute créature vivante. Les démons peuvent même rentrer dans un animal. Dans la Bible, il y a marqué, ils sont partis dans les porcs et les porcs se sont suicidés dans le lac. C'est des porcs qui se suicident maintenant, qu'on appelle ça. Oui, j'ai entendu ça une fois par un pasteur, des porcs qui se suicident. Quand vous chassez des démons, ils peuvent même partir des fois dans les animaux. Parce que Dieu, au départ, avait créé les animaux pour qu'ils soient accompagnés avec l'homme. Même si tu avais un lion chez toi, il était ton animal de compagnie. Parce que Dieu avait fait des animaux pour qu'on soit en compagnie. Mais Satan, par sa révolte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les plus belles bêtes sauvages pour que les démons soient en eux et puissent vous attaquer. Parce que si vous regardez bien, dans le livre de Daniel, quand il était dans la fosse aux lions, les lions n'ont rien fait. Pourquoi? Parce qu'il a fait comprendre que Dieu a fait les animaux pour qu'on soit accompagnés. Mais ceux qui avaient jugé Daniel, quand ils sont descendus dans la fosse aux lions, on n'a pas le temps de descendre, qu'on entendait déjà les lions qui avaient mangé les enfants et les parents de ceux qui avaient jugé un prophète. Donc vous voyez comment Satan peut s'infiltrer. Satan s'infiltre même dans les hommes, même dans les hommes de Dieu. Et comment ce qu'il fait? C'est très simple. Celui qui est soi-disant pasteur ou dirigeant d'un mouvement religieux ne prend pas le temps de prier, ne prend pas le temps de lire la parole de Dieu, ne prend pas le temps de chercher pour comment expliquer la parole de Dieu. C'est juste celui qui, j'ouvre une Bible, voilà, je prends le passage, Apocalypse 5, hop, 2-3 versets, c'est bon, je vais faire un petit discours de 20 minutes, comme ça les gens sont contents, un petit discours bien fait, vite fait, et les gens, alléluia, amen, c'est une belle prédication pendant 20 minutes. Mais est-ce qu'il a été guidé par le Saint-Esprit? Est-ce qu'il a cherché le Saint-Esprit? Donc faites attention que Satan peut envoyer des démons dans certaines personnes. Maintenant, même dans les hommes de Dieu, il s'infiltre. Il s'infiltre même dans l'Église. Dans quel sens? Dans le sens que, comme on parlait avec Peter tantôt, les hommes qui cherchent des filles célibataires, ou des filles célibataires qui cherchent un homme, ou bien alors qu'on cherche des guérisons, qu'on cherche à manger, qu'on cherche tout ce qui est gratuit, sont des gens qui sont animés par ces démons-là. C'est pour ça qu'il faut bien cerner les esprits que nous avons dans l'Église. Les démons ne parviendront jamais à leur repentance au retour de Christ, car ils seront jetés dans l'abîme, dans un étang de feu et de soufre. Donc les démons ne seront jamais se repentir. Ne faites pas comme une femme m'a demandé une fois, est-ce qu'il est possible de jeûner pour que Satan puisse se repentir avant l'arrivée de Jésus? J'ai dit, tu as plus de 2000 ans pour faire le jeûne et prière, parce que Satan ne se mettra jamais à la soumission de se repentir. Jamais.
Même pas un démon va se repentir pour dire excuse-moi, non, jamais. C'est fini. Pour eux, c'est fini. Satan fera appel à la légion de démons que l'on appelle la Pentecôte diabolique par rapport à la Pentecôte évangélique. Donc il y a deux Pentecôtes. Acte 2, l'effusion du Saint-Esprit, les hommes étaient transformés en témoins de Christ. La Pentecôte diabolique sera l'effusion séducteur des hommes transformés en adorateurs de Satan. Donc, qu'est-ce qui se passe? Première chose, quand les apôtres étaient ensemble, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils parlaient une autre langue. Les gens disaient, mais ils ont tellement bu ces gens-là, parce qu'ils ont... Non, ils n'ont pas bu, ils n'étaient pas sous. Ils ont cherché le Saint-Esprit. Mais, maintenant, l'homme est transformé en adorateur de Satan. Et comment est-ce qu'il fait pour être l'adorateur de Satan? Eh bien, c'est très simple. Parce que, on verra ça plus loin encore dans le chapitre 12, que j'ai terminé hier soir d'écrire, où vous allez voir que les gens adorent un homme. Oui, on adore un homme. On adore le pape. Et le pape va adorer la statue en or. Parce que les gens ont donné de l'argent, ils ont mis de l'or, ils ont construit une belle statue en or. Ils ont adoré la Vierge Marie. Ils ont adoré les démons. Ils adorent les images. Ils adorent toutes sortes de choses. Donc ils sont devenus dans la Pentecôte diabolique. C'est ça qu'il faut faire attention. Nous autres, nous devons rechercher l'effusion du Saint-Esprit. Si on ne recherche pas l'effusion du Saint-Esprit, nous tombons dans la Pentecôte diabolique. On va adorer les choses et on n'adorera plus Dieu. On ne parlera plus de Christ parce qu'on sera dans des cultes œcuméniques. Quand les églises commencent à se rencontrer tous ensemble dans un culte œcuménique, vous commencez à former l'Antichrist et vous formez le nouvel ordre mondial, qu'on appelle ça la première religion mondiale, où ce sera une seule religion et on ne parlera plus de Christ. On ne parlera que de Dieu, mais de quel Dieu on ne sait pas lequel, mais ce sera la Pentecôte diabolique qui sera tombée. C'est pour ça que certaines églises ont perdu la Pentecôte du Saint-Esprit. La Pentecôte pentecôtiste est perdue. Pourquoi? Parce qu'on ne la cherche plus. On ne cherche plus Dieu comme on doit le chercher. Le puits de l'abîme sera ouvert, la fumée qui sortira, la véritable lumière de Christ, le soleil de la justice. Donc on va ouvrir l'abîme pour que Satan puisse encore faire son œuvre sur terre, encore un certain temps. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons toujours la lumière de Christ qui est sur nous, qui nous garde, qui nous protège. Il va y avoir une guerre spirituelle entre les démons et le Seigneur, les ténèbres et la lumière, et le monde sera plongé dans la nuit spirituelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Ben, cela veut dire qu'à un moment donné, vous allez arriver que dans l'église, on va croire que c'est mort. On va à l'église par habitude. On écoute le message. Ah, c'était beau, c'était bien. Merci Seigneur, pour rentrer chez soi. Et puis, on ne téléphone plus à qui que ce soit parce qu'on n'a pas envie d'entendre quelqu'un. Ou alors, ça devient la nuit spirituelle. Parce que si vous ne persévérez pas dans le Seigneur, votre foi s'éteint tout doucement. Et puis, à un moment donné, on est en guerre spirituelle. Soit le diable reprend votre corps, ou soit c'est le Christ qui reprend votre corps. Mais il est temps, et je dis bien, il est temps que vous passiez votre temps à prier. Amen. Votre temps à chercher le Seigneur. Parce qu'on voit ici les sauterelles apocalyptiques. Elles seront infernales. Elles manifesteront des combats. Elle fera faire des marques obligatoires sur les humains et on enseignera des mensonges. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce temps-là. Les écoles
je ne veux pas dire du mal sur les professeurs de religion. Ils font leur possible pour parler de Christ, mais maintenant on oblige qu'ils bougent le Christ et qu'ils commencent à faire des enseignements de morale, des enseignements qu'on puisse mentir aux enfants sur certaines choses. Puis, on va faire des marques obligatoires sur les humains. La fameuse micropuce que l'on parle vous sera obligatoire à vous mettre dans la main. Et ça, on verra plus tard dans le chapitre précédent comment est-ce que nous devons nous comporter par rapport à ça. Donc, c'est là que je vous dis que le combat est vraiment infernal. Les sauterelles sont déjà lâchées, elles sont là. Et il faut regarder les informations, il faut regarder le monde, regarder comme tout est parti pour l'instant. Donc, la 6e trompette, elle sera l'événement de la manifestation de Satan, sa colère sur le monde, et l'Antichrist sera adoré par tout le monde. Donc l'Antichrist a déjà formé son trône, son palais est déjà là. Vous allez à Rome, vous avez déjà un palais. Et si toutes les églises commencent à se mettre ensemble pour un culte œcuménique, vous avez commencé l'Antichrist. Vous avez commencé à adorer Satan. Le problème, il est là. Des interéglises qui se mettent avec d'autres dominations, qui ne cherchent pas le Saint-Esprit, c'est trop tard, vous êtes dans l'Antichrist. Soit vous en sortez tout de suite, ou soit vous y restez et vous communiez avec les démons. C'est comme vous voulez. Parce que le culte œcuménique, c'est à un moment donné, parce que quand j'étais encore pasteur à Verviers, j'avais refusé quelquefois les cultes œcuméniques parce que c'était à un moment donné d'aller se promener dans un cimetière. On devait aller voir un cimetière. Pourquoi, je ne sais pas, on devait visiter un cimetière. J'ai demandé au pasteur, j'ai dit pourquoi? Ah, parce que le prêtre a demandé qu'on visite le cimetière pour montrer que la terre est sainte et que nous mettons les morts dans la sainteté. Je ne sais pas ce qu'il me parlait. Je dis écoutez, moi ça ne m'intéresse pas. Puis à un moment donné, on voulait vous emmener à Lourdes pour faire un culte protestant et catholique à Lourdes. Mais j'ai dit, mais jusqu'où vous allez? On va continuer comment comme ça? Puis il fallait inviter des musulmans dans les églises catholiques parce qu'il fallait qu'ils prient à genoux dans l'église catholique. Mais les musulmans ont refusé parce qu'il y avait des statues qui les gênaient. Il dit, nous ne savons pas prier, nous sentons quelque chose qui nous gêne. Les statues nous gênent. Et il y a plein de choses comme ça qui se font. Donc, ça que je vous dis, faire attention aux églises qui commencent à se mettre tout ensemble. Lorsqu'on adore les démons, tout peut arriver. Les hommes communieront avec les démons, ils seront amenés à faire plus le mal pour être retirés de venir à la repentance. Plus vous allez adorer les démons, plus vous allez adorer des images, plus vous adorez les statues, et plus vous allez vous faire le mal. Pourquoi? Parce que Satan ne veut pas que vous allez à la repentance. Il veut que les gens restent toujours dans le mal. Plus tu fais le mal, plus tu feras le bien. Le mal du bien et le bien du mal. Ils seront prisonniers de leur vie auxquelles ils seront livrés eux-mêmes. Vous serez prisonniers de vos problèmes, prisonniers de toutes choses, parce que vous laissez Satan diriger votre vie. L'homme périra par le meurtre et la vague de criminalité et terrorisme. On pousse les gens à tuer les autres pour un nom pour lequel on ne sait pas, pour un Dieu qui se passait pour un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. On ne tue pas pour Dieu. On ne tue pas son prochain pour Dieu. On doit parler de la parole de Dieu avec sincérité, avec franchise. Et comment est-ce qu'on fait ce terrorisme? Par usage de drogue et de magie noire. De 1, il commence par ça. De 2, c'est la débauche. De 3, c'est l'adultère, l'amour libre, le viol, le divorce, concubinage, homosexualité. Tout ça entre dans le monde
Et ça rentre même dans l'église. Et on autorise dans l'église. On fait prêcher des gens l'adultère. On fait laisser les gens divorcer facilement comme on veut. Mais avant de divorcer, il faut savoir et chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le couple. Est-ce qu'il faut vraiment divorcer ou pas? Parce que n'oubliez jamais que c'est une alliance que vous faites avec Dieu. L'homosexualité qui rentre dans l'église et qui est autorisée par l'église, ça devient un danger. Fouillez directement cette église-là. Fouillez. Si un homosexuel rentre ici, il peut rentrer, il n'y a pas de problème. S'il se repent pour revenir à Christ, il n'y a aucun souci. Mais s'il faut que l'église accepte qu'il prêche, je suis désolé, vous allez affaire à moi et je dirais non. Je dirais non parce que la Bible est claire là-dessus. Vous allez voir Deutéronome, la loi de Moïse, et vous arrangez avec Moïse. Pourquoi est-ce qu'il avait écrit ça? Et vous arrangez avec Dieu, vous avez le culot de dire à Dieu certaines choses. Donc la 5e trompette. Les démons tourmentent les hommes rebelles. Ceci correspond à un jugement divin qui s'apprête à secouer l'humanité rebelle. L'étoile se réfère à Lucifer, le diable. Donc quand on entend parler de l'étoile tombée du ciel, c'est Lucifer qui est tombé du ciel. Parce qu'à un moment donné, il régnait dans le ciel avec Dieu. Et il accusait chacun de nous. Il accusait Vincent, t'as menti sur quelque chose. Daniel, t'as menti sur quelque chose. T'allais dire à Dieu. Et puis Dieu, après, il dit, attends, 2 secondes, je regarde. Non, il a créé mon fils, il est sanctifié. Non, il a créé mon fils, sanctifié. Non, il a créé mon fils, il est sanctifié. Et après, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus était sur terre et que les apôtres avaient chassé des démons, il a vu le diable tomber. Il a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair, mais soyez vraiment bien dans votre tête, que votre nom soit écrit dans les cieux. Amen. Dans le livre de la vie. Originalement, un ange, l'Éternel, qui a perdu son saint rang, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ésaïe 14, 12, 15. Ésaïe avait déjà prophétisé ça, que Satan voulait s'élever plus haut que Dieu. C'était l'ange le plus beau de tous les anges qu'il y avait dans les cieux. Mais par son orgueil, Dieu l'a rejeté. Et c'est ce qui se passe dans les églises. Quand un pasteur prend de l'orgueil, il va chuter comme Satan a chuté. Quand, on ne sait pas, mais ça va arriver. Quand vous voyez que l'église commence à tourner sans le Saint-Esprit, vous allez voir comment est-ce qu'ils vont chuter. Et puis on se demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette église-là? On la connaissait avec 200 personnes, maintenant il y en a plus de 2 ou 3 qui y sont. Ben, parce que cet esprit a été bougé et les gens cherchent le Saint-Esprit. Les gens cherchent la vérité. Les gens cherchent quelqu'un qui enseigne la vérité. Luc 10, 18 dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc Satan a perdu le pouvoir sur vous autres. La clé du puits de l'abîme, une prison réservée pour des démons en isolement, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes du ténèbre et les réserve pour le jugement. Donc ces démons qui sont dans l'abîme sont en réserve pour être jugés, pour être jetés dans l'étang de feu plus tard. Jean a vu une grande fumée qui obstruait sa vision du soleil. Le monde des ténèbres est intensément sombre. Au monde d'aujourd'hui, nous vivons dans ce monde de ténèbres que l'on ne voit pas. Mais Jean a eu la vision de voir comment est-ce que le monde d'aujourd'hui vit dans les ténèbres. Et on voit des choses qui sont maintenant quasi naturelles.
On voit des alcooliques qui se baladent dans les rues comme ça, et puis qui violent quelqu'un ou qui urinent quelque part, on ne dit plus rien, maintenant on laisse faire les choses. On est tombé dans un monde où il est temps de se remettre en question et il est temps de dire Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi. Jean décrit ici qu'il a vu dans le monde spirituel ces créatures demeureront invisibles à l'œil nu, mais leurs effets dévastateurs seront visibles. Donc les démons, vous ne les verrez pas, mais vous allez voir l'action des démons qui se font. Des fois, on voit des choses dans les rues, dans les informations, comment des gens font des choses horribles sur d'autres. On le voit, le désastre que les démons font à travers un homme. C'est à nous aujourd'hui de prier pour nous et de dire Seigneur, sauve-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, sois mon bouclier. Alléluia. Parce que vous ne savez pas à quel moment donné, un jour, un démon peut rentrer en vous et vous pouvez commettre des choses que vous ne voulez pas commettre. Des choses que vous disiez que vous ne voulez pas dire. Parce qu'un démon a pris le pouvoir. Il y a une explication biologique d'une piqûre de scorpion. Le scorpion attrape sa proie avec sa pince et la pique avec l'aiguillon venimeux du bout de sa queue. Donc le scorpion vous attrape et vous pique. Et puis il injecte un venin. Satan fait pareil avec vous. Il vous attrape par quelque chose qui vous séduit. Vous prenez cette chose qui vous séduit, ça veut dire que le scorpion vous pique, et puis quand le venin est injecté, vous devenez esclave de ce que vous avez été prisonnier. Satan agit comme ça. Ensuite, il crache dessus un liquide digestif qui transforme le tas de morceaux de proie en bouillie. Finalement, le scorpion avale cette bouillie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous qui avez été pris par Satan, vous allez être détruit intérieurement, détruit extérieurement aussi. Et vous serez une bouillie que Satan va avaler. Et il dira, j'ai réussi à détruire quelqu'un. Mais si au moment donné, vous êtes cette petite bouillie là, et que vous croyez vraiment en Jésus-Christ, à la dernière seconde, préparez-vous à dire Seigneur, viens, parce que je suis en train d'être détruit intérieurement. Le texte biblique n'explique pas pourquoi le suicide sera impossible. Est-ce possible que les hommes auront perdu leur motricité et étant paralysés suite à ces piqûres si douloureuses? Ce que nous savons avec certitude, la mort ne sera pas une porte de sortie possible. Parce que plus vous êtes enchaîné dans le règne de Satan, plus vous êtes enchaîné dans tout ce qui est de culte cunémique, ça vous pousse au suicide, mais ce n'est pas le suicide, ce n'est pas la mort qui sera la porte de sortie pour vous libérer des problèmes. Satan cherche que ça, que les gens se suicident. Il n'attend que ça. Ces sauterelles, des créatures spirituelles, des démons venant du monde des ténèbres, ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes indiquant un rang, un règne, semblable à de l'or. Ayant perdu leur rang dans le royaume de Dieu, ces démons ne peuvent qu'imiter le royaume. Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Cette description, quoique invisible dans le monde naturel, souligne probablement l'intelligence des démons en question. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très clair. Si vous avez bien suivi des informations il y a quelque temps d'ici, je ne sais plus de combien de temps ça date, le pape François avait mis 2 photos du pape Jean-Paul II et puis un autre pape, je ne sais plus c'était qui. Jean 23, merci. Qui ont été canonisés. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, les 2 images ont été pendues. Et les gens ont été pris cette image-là, ont adoré l'image-là. Parce qu'il y avait un homme qui a commandé de faire une chose.
Alors vous voyez les gens qui sont devant, ils embrassent la photo, ils mettent leur main sur la photo. Ils sont arrivés à un point inimaginable. Puis ils touchent la photo. Ah, ça, Saint-Jean-Paul II fait quelque chose de mon fils. Ah, ça. Vous voyez, mais c'est des choses qui arrivent. Une fois, on était à Jérusalem avec mon père, on avait vu, soi-disant, le tombeau de Jésus. Et puis il y a des gens qui étaient là, sur la tombe, parce que Jésus était mort là, et parce que Jésus avait mis le corps là, il fallait toucher le corps. Vous voyez jusqu'où nous sommes arrivés. Donc, les sauterelles, des créatures spirituelles, des démons venant du monde des ténèbres, avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Et Jérémie 51-27 dit, soulignant leur puissance meurtrière. Donc Satan pousse les gens jusqu'à que vous vous tuez vous-même. Ceci dit, rien n'indique que nous ne devrions pas croire qu'elles existent littéralement dans le monde spirituel. Par exemple, les 4 êtres vivants de l'Apocalypse, 4-6, ou dans Ézéchiel 1-5, 22 à 26 et 10-20, sont 4 véritables créatures angéliques, qu'on appelle des chérubins, créés par Dieu pour l'adoration. Au départ, ces petits démons-là, qui nous attaquent aujourd'hui, étaient des créatures qui devaient adorer Dieu. Mais seulement quand Satan a chuté, il a pris une partie avec lui. Et ils sont devenus rebelles contre Dieu. Donc nous savons que Dieu n'a pas créé ces êtres en tant que démons, tout début, mais elles sont rebelles avec Lucifer, et elles ont perdu leur saint rang. Les sauterelles, des créatures spirituelles, des démons venant du monde des ténèbres, avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Ces démons ne seront aucunement vulnérables, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Jean a entendu un grand bruit provenant de nombreuses ailes qui abattaient les corps spirituels de ces démons. Donc, les sauterelles, des créatures spirituelles, des démons venant des ténèbres, avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Donc, le monde spirituel est comparé au monde naturel. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois, le temps établi par Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le monde diabolique, les anges de Satan, nous ne les voyons pas. Mais nous les voyons par nos yeux sur le monde naturel. Quand on voit des incendies qui se passent dans les forêts, on se demande comment ça se passe. Quand on voit les eaux qui montent, quand on voit plein de choses, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et il se passe que Satan est en train de faire une guerre avec Dieu. Que nous, on ne voit pas spirituellement, mais que l'on voit naturellement. On voit des choses, on se dispute avec un autre, mais ce n'est pas nous-mêmes qui vont nous disputer, c'est parce qu'il y a des esprits de dispute qui se mettent dans les hommes et dans les femmes pour qu'on se dispute. Voilà le problème là où il est. Et quand c'est comme ça, il faut prier et demander à Dieu, Seigneur, agis maintenant tout de suite par ton Saint-Esprit, afin que ces esprits-là partent. Le jugement de la 5e trompette ne durera que 5 mois. Donc les sauterelles, des créatures spirituelles, des démons venant du monde des ténèbres, avaient sur elles comme roi l'ange de la vie. Donc ils veulent établir leur règne sur terre. Le premier malheur, c'est le jugement de la 5e trompette qui est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs, la 6e trompette, et après cela, nous verrons ce qui va se passer. Donc la 6e trompette, c'est le déliement de l'abîme de 4 anges déchus, correspondant à un jugement divin qui s'apprête à secouer l'humanité rebelle. Délie les 4 anges, des anges déchus des démons, qui sont liés. Donc,
ces anges-là vont commencer à secouer l'humanité, à vous faire peur. Peur par plein de choses. La guerre, l'inondation, le feu, et encore plein d'autres, le meurtre, tout ce qui s'ensuit, le terrorisme. Ces anges-là vont apprêter à secouer l'humanité là-dessus. Et Jean spécifie que le Moyen-Orient, précision la Turquie, la Syrie et l'Irak, sont les endroits où le jugement de la 6e trompette sera déversé. Et remarquez que le jardin d'Éden était situé dans cette même région. Éden était situé en Irak. Et si on voit aujourd'hui la Turquie, la Syrie et l'Irak, le désastre qui s'est passé maintenant. L'Apocalypse s'est déjà dévoilé. La 6e trompette a sonné. Il n'y a plus rien en Syrie, il n'y a plus rien en Irak, et la Turquie est condamnée aussi. Donc, nous sommes vraiment dans l'Apocalypse. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Si je vous mens, dites-le moi, mais les faits sont là. Les faits sont là. Si vous voulez les connaître tous en Syrie, visiter, on peut les visiter, il n'y a pas de problème, vous verrez bien qu'il n'y a plus rien. Vous verrez bien que ces anges-là ont été déliés et ont commencé leur combat. Donc il est temps de s'accrocher à Dieu, il est temps de se dire qu'aujourd'hui nous avons besoin de Dieu. Amen. Ou vous voulez que ce soit le désastre et qu'on tombe dans une 3e guerre mondiale et qu'il n'y a plus rien. Donc c'est le moment de prier. C'est le moment de prier pour la venue du Seigneur. Jean vit en vision les chevaux, des créatures démoniaques. Dans la vision, et ceux des démons qui montaient des créatures démoniaques avec des cuirasses. Ces démons ne sont aucunement vulnérables. Couleur de feu, c'est une couleur ardente. D'hyacinthe, bleu, opale ou ambre. Et de soufre jaunâtre. Si vous vous rappelez, ce sont les 4 chevaux de l'Apocalypse. Vous vous souvenez des 4 chevaux d'Apocalypse? Ce qui s'était passé. Ceux-là de la balance, ceux-là qui devaient juger, ceux-là qui devaient donner la famine et la terreur, tout ce qui s'ensuit. Donc la tête de chevaux, des créatures démoniaques, étaient comme des têtes de lions, soulignant leur force et leur puissance. La tête de lion, c'est parce que on parle de Jésus, le lion, la tribu de Juda. Les démons veulent prendre la tête de lion pour montrer qu'ils ont aussi la puissance. Et on verra plus tard dans les autres apocalypses, dans les autres chapitres, que des fois, vous avez des riches qui ont une tête de lion sur leurs armoires. Par exemple, des statues de lion devant leur porte d'entrée. Vous avez déjà remarqué ça? Oui. Des personnes qui sont riches ont des têtes de lion comme ça, ou des lions même en statue. Mais ça veut dire qu'eux, ils disent, moi j'ai le pouvoir de faire quelque chose. Donc, vous voyez, nous sommes vraiment dans ce temps de l'Apocalypse. Et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Ces gens-là sont pour vous tuer spirituellement, même physiquement. Jean, par l'opération du discernement des esprits, voyait dans le monde spirituel ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes de la terre ne verront pas ces créatures spirituelles, mais ils ressentiront leur tourment. Car le pouvoir destructeur des chevaux, des créatures démoniaques, était dans leur bouche et dans leur queue. La destruction sortira de toute direction, la bouche et la queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Pourquoi le serpent? Parce que le serpent sait se faufiler partout. Le serpent sait vous séduire aussi. Si vous voyez des fois dans les eaux, des fameux serpents, les fameux boas, les pitons et tout ce qui s'ensuit, de belles couleurs, qu'on a envie de les prendre, qu'on a envie de voir un petit peu, qu'on a envie de toucher, tout ce qui s'ensuit, et bien Satan va vous faire ce désir que vous allez vers lui, de voir les choses, séduction. Donc les queues de ces créatures invisibles mais réelles injecteront probablement un venin empoisonnant les hommes.
Les hommes chercheront à comprendre ce qui se produit, mais ils ne pourront jamais l'expliquer. Aujourd'hui, la science cherche qu'est-ce qui se passe, que le monde va si mal, qu'est-ce qui se passe, qu'il y a des inondations, le feu partout. Ce sont des choses surnaturelles que nous ne pouvons pas comprendre de nous-mêmes. Jean a vu spirituellement ce qui s'est passé et nous l'a écrit afin que nous puissions comprendre l'Apocalypse que l'on vit aujourd'hui. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, donc ceux qui n'habitent pas la région ciblée comme la Turquie, la Syrie et l'Irak, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Les hommes épargnés demeureront aussi rebelles qu'avant ces jugements, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Les hommes de la terre continueront dans leur idolâtrie, et ce malgré tout ce qui arrivera au Moyen-Orient. Si vous voyez aujourd'hui la Turquie, la Syrie, l'Irak, à un moment donné on parle de libération. On a dit que l'armée a avancé et il y a quand même une libération qui s'est faite. Mais regardez bien que certains ont continué leur église avec des statues. Certains ont dit « Ah, mais nous on a pris Marie et Marie nous a répondu. La Sainte Vierge, attention, elle a répondu. Oui, elle t'a répondu quoi? Elle t'a répondu que ton jugement va arriver. » Dieu a déjà libéré une partie des pays attaqués. Mais le problème, il loue encore des statues. Donc Dieu leur laisse le temps de se repentir, mais ils ne veulent pas se repentir. Ils veulent continuer avec leurs images et leurs idoles. Et puis après ils vont se plaindre, ils vont pleurer, parce que Dieu fera un jugement dernier sur eux. Alors, nous allons prier pour conclure. Seigneur, te bénissons, te remercions, Seigneur, parce que tu as encore parlé à ton peuple aujourd'hui. Merci, Seigneur, de nous faire voir, de nous faire comprendre, Seigneur, que nous sommes dans ce temps apocalyptique, dans ce temps eschatologique. Oui, Seigneur, que chacun de nous soit prêt, nous se prépare pour ta venue, que tu puisses aujourd'hui encore libérer totalement, au nom de Jésus, toute personne qui se lie à des choses qui ne sont pas de toi. Qu'aujourd'hui, Seigneur, nos chrétiens puissent comprendre que tu as vaincu Satan sur la croix et que rien ni personne ne peut empêcher ton œuvre. Nous remettons tout entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Que chaque personne ici présente, Seigneur, puisse encore se repentir, accepter ton œuvre, accepter ta vie. Seigneur, nous voyons ta lumière aujourd'hui sur nous qui tombe, parce que tu fais déverser ton Saint-Esprit sur chacun de nous. Que chacun de nous reçoive ce Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.